On a donc vu que, d'après Rabbi Yossi, la srita et la gdida, donc les deux interdits explicitement mentionnés dans la Torah, concernant le fait de se scarifier au moyen d'une srita ou d'une gdida, donc seret la nefesh, ou bien l'otit godedou, donc les deux psukim qui désignent apparemment quelque chose qui emploie des termes différents et qui, d'après les coulées alma, comme le dira le Rivan, on va le voir, la notion, la compréhension naturelle veut que chacun des termes désigne quelque chose de particulier. C'est-à-dire que l'entaille qui est désignée par serita, par seret, c'est plus une forme de griffure avec la main, alors que la gdida, l'otil godedou, ça implique l'idée d'entaille, de taillade au moyen, à l'aide d'un keli, d'un instrument. Et pour autant, donc Rabbi Yossi, lui, ce qu'il pense, Rabbi Yossi, lui, ce qu'il pense, c'est que Srita Vegdida Achati, Srita et Gdida, c'est une seule et même chose, bien que les deux termes soient différents, les deux désignent le même interdit. C'est un peu ce qu'on voit dans Philippe et Sébastien, qui est ce qu'on étudie dans Ezeu Necher, d'accord, dans Baba Metzia, Necher Vetarbit. Dans la Torah, il y a le terme Necher et le terme Tarbit qui désignent la même chose, qui parlent de Ribit tous les deux. Ok. Donc là, c'est un peu la même idée, d'après Rabbi aussi, au sujet de Seret et de Gdida. Ok. Ça désigne une même chose, même si le terme employé, il est différent. Dans ce cas, d'après Rabbi aussi, non, d'après Rabbi aussi, ça dit vraiment la même chose. Alors, on va voir la façon dont ce sera expliqué. Mais euh, l'essentiel à retenir, d'après lui, c'est que le lave, aussi bien pour l'un que pour l'autre, désigne l'interdiction de se scarifier, de se mortifier au moyen d'une blessure qu'on s'inflige, donc pour le type pour son mort. Là-dessus, la Gemara, elle rapportait, on est donc reprenons la deuxième ligne, Amar Shmuel, il a dit Shmuel, à Messaret Bichli Chayav, celui qui est Messaret, celui qui se fait une srita, donc Seret, au moyen d'un keli, d'un outil, il est Chayav. Alors là, vous voyez que Shmuel, il semble avoir mélangé l'utilisation du keli avec srita, alors que la srita, en principe, elle définit le terme, laissons Rabbi aussi de côté, pour les autres. La srita, elle définit ce qui est obtenu au moyen de la main, simplement. Donc l'agmara ramène, Amar Shmuel, il a dit Shmuel, à Messer et Bichli Chaya, celui qui est Messeret avec un keli, celui qui se donc fait une scarification avec un keli, il est chayav. Métivé, on objecte à Shmuel. Srita vegdida, achatehi. La srita et la gdida, achati, c'est une même chose. Alors attention, il ne faut surtout pas s'arrêter à cette expression-là, parce que si on s'arrête à cette expression-là, ça c'est exactement ce que Rabbi Yossi avait dit plus haut. D'accord. Tout en haut, là, Rabbi Yossi, il dit srita vegdida, achati. Mais là, ce qu'on objecte, c'est pas dans le même esprit du tout, puisque on poursuit. Et là, si ce n'est que chez Srita Beyad, Vegdida Bekeli, que la Srita est avec la main et la Gdida est avec un Keli, avec un outil, avec un ustensile. Donc, comment toi, Shmuel, tu peux dire que celui qui est Messaret, celui qui s'inflige cette scarification-là de Srita, de Seret, avec un Keli, il est également Chayav, puisque la Srita, hein, elle est, oublions Rabbi aussi pour l'instant, elle est ce qui est obtenu au moyen de Beyad, avec la main. Va répondre Agmara, Hudéamar et Rabbi aussi. Lui, ce qu'il a dit, il a dit comme Rabbi aussi. Donc finalement, Shmuel revient, il s'aligne sur l'opinion de Rabbi aussi. Prenez prenez le Rivan, euh, la, le- la, la première ligne, toute à gauche, le dernier mot. Voilà. Ah, Messaret Birchili Chayav. Donc Shmuel a dit celui qui est Messaret avec un Keli, il est Chayav. Havadai, Pshita les alma, il est certain, il est évident que Pshita les alma, c'est quelque chose de clair pour tout le monde. Des Ikar Gedida, que l'essentiel de la Gedida, c'est-à-dire le terme Gdida, mashma s'entend, Birli, avec un Keli, la plaie définie par la Torah au moyen du terme Gdida, elle laisse entendre que c'est une plaie qui est obtenue au moyen d'un Keli, d'un outil.
Veikar srita, et l'essentiel de la srita, donc le terme seret, veseret la nefesh, la srita, mashma beyad, elle s'entend, elle désigne en principe ce qui est obtenu au moyen de la main, donc le fait de se scarifier avec la main. Vekeamar Shmuel, et donc Shmuel vient dire, à Mesaret Bichli Alamet, celui qui est Mesaret, donc qui fait une srita, qui sous-entend une idée avec la main, en principe. Mais vient dire Shmuel, celui qui ferait cette srita avec un keli, à la mettre sur le mort, Chayav, il est Chayav, Velo Keamar, il n'a pas dit, et volontairement il n'a pas dit, à Megaded Bikli, il a pas dit celui qui est Megaded, donc Megaded c'est le terme adéquat avec le keli. Les Hashmo Inan, pour nous faire entendre, donc pour nous apprendre, Deshem Srita Shayar Bichli, que le terme de Srita, il s'applique également au moyen quand c'est obtenu avec un keli, avec un outil. Ve'ose Chabura Beatzmo Bichli, et celui qui se fait donc une plaie avec un outil, un instrument, à la mettre sur le mort, il est chayav shne lavim, il est chayav de lavim, parce que il est chayav également au titre de seret, bien qu'il ait utilisé un keli, ça ne le catalogue pas exclusivement dans la gdida, ok, mais il est aussi concerné par le lave, par la transgression du veseret la nefesh lotitenu bisarechem. D'accord. Donc il y a deux lavim. Mishum mesaret, à cause de mesaret, le terme de seret, ou Mishum megaded, et à cause de megaded. Des gdida vesrita achati, parce que gdida et srita sont une seule et même chose. Et là, c'est à comprendre dans le sens qu'a employé également Rabbi Yossi. Srita avec Dida Achati, c'est une seule et même chose. Des Tarvayou Ben Beyad Ben Bekeli. Parce que les deux, c'est soit à la main, soit avec le Keli. Donc, il y a un mélange, il y a une fusion, une totale affaire. Gdida, Srita, chacune des deux, elle est obtenue au moyen du Keli ou de la main. Et donc, il y aura de la vim, d'après cette opinion-là. Je ne rentre pas dans l'opinion du Rambam, qui lui ne comprend pas comme ça. On laisse de côté. Donc, euh, l'objection qui a été apportée à Shmuel, elle était par rapport à ce que pensent les Chachamim, ceux qui ne pensent pas comme Rabbi Yossi, que Srita avec Dida, c'est pas Achaten. Non, elles sont pas strictement Achati, elles sont pas strictement identiques. Il y a la distinction qui est à faire selon la façon dont c'est obtenu. Et Shmuel, finalement, ce qu'il vient dire, c'est exactement comme Rabbi Yossi. Le, le Ritva explique pourquoi Shmuel a pas dit. Shmuel, c'est un Amora. Pourquoi Shmuel, il n'a pas dit tout simplement alors que Rabbi aussi. Rabbi aussi, c'est un Tana. Donc, si tu penses que Rabbi aussi ne vient pas formuler une phrase qui laisserait sous-entendre que finalement, voilà, tu penses que. Dis alors que Rabbi aussi, alors comme Rabbi aussi. Et explique le Ritva que. euh, euh, voilà. Ou Mishum Delo Amar la Rabbi aussi Behedia. Comme Rabbi aussi, cet enseignement-là, il ne l'a pas dit de façon explicite. Et là, des daikina nachi matnité. Mais on a déduit de l'enseignement de Rabbi Yossi, de ce que Rabbi Yossi, a dit, c'est de ce que Rabbi Yossi a dit plus haut qu'on déduit qu'il pensa. C'est pour ça que Shmuel n'a pas pu formuler à la Rabbi Yossi, puisque c'est pas un enseignement qui a été dit explicitement par Rabbi Yossi. Ok. Bon, continuons. Tane Tana Kame de Rabbi Yochanan. Donc, peut-être on peut avoir, excusez-moi, la suite du Rivan. Regardez le Rivan, dernière grande ligne en haut, ouais. Métivé, on objecte, métivé. Gdida Vesrita Achati, donc on a objecté à Shmuel avant de savoir que Shmuel pensait comme Rabbi aussi. Ah, mais pourtant la Gdida et la Srita, c'est une seule et même chose, mais attention, avec la suite. À la différence près que la façon dont c'est obtenu, ça va les définir, ça va les cataloguer dans une catégorie donc différente. Kelomar, c'est-à-dire Ben Srita Ben Gdida Inyan Chabura Hem. Aussi bien la Srita que la Gdida, ça désigne, c'est un sujet de Chabura, de plaie. Veshnehem Almet, et les deux sont sur le mort. Et là, mais il y a quand même la différence à faire. Srita Beyad, la Srita c'est avec la main. Gdida Bechli, et la Gdida c'est avec un Keli, avec un ustensile. Vekashia li Shmuel, et donc ça pose problème. C'est une objection sur Shmuel. Dehamar qui lui a dit Tarvayu ben Beyad ben Bekeli, que les deux, c'est soit avec la main, soit avec le Keli, puisqu'il a dit à Messaret Bicheli, celui qui fait la Srita avec un Keli. Demideke Amar, du fait qu'il ait dit il n'a pas vraiment dit ça explicitement, il n'y a pas marqué ça dans les paroles de Shmuel, mais explique le Rivan. Des Mideke Amar, du fait qu'il ait dit, qu'il ait formulé, à Messaret Bichli, que celui qui fait une srita avec le Keli, Velo Amar, et il n'a pas formulé,
à Megaded Bichli, celui qui est Megaded, qui fait une Gdida avec le Keli. Michlal, on en déduit, Disrita, Shaykha Bichli, qui est Gdida, que la Srita, elle s'applique aussi, elle est aussi concernée au moyen d'un Keli, quand elle est obtenue par un Keli, comme la Gdida. Et donc il y a une symétrie parfaite, quoi. Revenez à la Gemara. Tane Tanakamedi Rabbi Yochanan. Donc il y a celui qui enseignait un Amora, Rabbi Yochanan c'est un Amora. Donc il y a quelqu'un qui un Amora qui enseignait une Braïta devant Rabbi Yochanan. Vous remarquez dans la marge euh, qu'il y a la Girsa du Rif et du Roche. C'était pas Rabbi Yochanan, c'était Rav Nachman. C'est un peu dommage parce qu'on avait déjà vu. Vous vous rappelez de cette expression-là? Tana, Tane Tanaka, Tane Tanakamed Rabbi Yochanan. On avait vu ça au sujet de Bitlo, Vélo, Bitlo. Il y a la même expression, Daftedva, Vamoudbet. Des Tane Tana Kame des Rabbi Yochanan. Bon, bref. Euh, donc, il y a une braïta qui était enseignée qui disait la chose suivante. Almet sur le mort, donc la plaie, la scarification sur le mort, ben beyad, ben bichli, chayav, que ce soit au moyen de la main ou d'un keli, donc cette scarification qui est faite, qu'elle soit faite avec la main, il s'arrache avec ses ongles ou avec un keli, il est chayav pour le mort. À l'avodat kochavim, sur la avodazara, si cette scarification-là, le type l'a fait au titre de avodazara, ok, pour servir son idole, beyad chayav, s'il fait ça avec la main, il est chayav, bichli patour, s'il fait ça avec un keli, il est patour. Alors, juste une petite introduction concernant la avodazara. Vous vous rappelez hein, que on avait parlé de ça. Ce qui est fait pour une avodazara, quelle qu'elle soit, qui correspond à ce qui nous est connu aux façons que nous avons de faire, d'accord? C'est-à-dire la avoda du mikdash de façon générale, faire un korban, faire des encens, des libations, se prosterner. Si ces choses-là, si ces actions-là sont faites devant n'importe quel avodazara, même si c'est pas la façon de servir cet avodazara-là, parce que chaque avodazara, elle avait un culte qui lui était particulier. Il y avait peut-être des choses communes, évidemment, mais il y avait des particularités, on va dire, sur différentes avodazara. D'accord? Il y a les choses très connues qu'on ramène toujours, très étonnantes. Baal Peor, la façon de servir Baal Peor, c'était la façon la plus abjecte possible, ok, où il fallait, voilà, il y avait, je vais raconter, la Gemara raconte l'histoire d'une femme qui s'était gavée d'épinards et qui avait voilà, une méga gastro, et donc elle était allée grimper sur la tête de Baal Peor, cette idole, et elle avait, voilà, elle s'était soulagée, vous imaginez à quel point, et les Komarim, les prêtres de cette Avodazara étaient en extase. Waouh! Elle a mamache, et autre Avodazara, il y a ce que appelle Azore Keben et Markoulis. Il y a une autre Avodazara qui s'appelle, il y a une autre Avodazara qui s'appelle Markoulis, et la façon de servir cette Avodazara-là, c'est comment? C'est en lui lançant des pierres. Donc toi, tu pourrais te dire, ben moi, moi, je vais faire devant cette Avodazara-là. Ben non, si c'est Balpéor, c'est la façon de faire, donc ne fais pas comme ça. Et je vais lui lancer des pierres, façon de dénigrer, ne fais pas ce qui correspond à la façon de servir cet avodazar-là. Alors je reviens à ce qu'on dit. Quelle que soit une action qui correspond à notre façon de faire également, où il y a cette façon de servir au mikdash, qu'on ferait pour n'importe quel avodazara, on est chayav mita. D'accord? On a fait, c'est une forme de avodazara. Tu te prosternes devant Markoulis ou devant Baal Peor. C'est pas la façon de faire, hein, mais c'est quand même truc. Après, si tu agis selon la façon de faire qui correspond à cet avodazara-là, c'est aussi une avodazara sur laquelle on est chayav mita. Si on fait quelque chose qui ne correspond pas, qui n'est pas non plus la façon de servir cet avodazara-là, donc ni c'est quelque chose qui provient de chez nous, entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas un sacrifice, c'est pas la façon de se prosterner, c'est pas des libations, ce ne sont pas des encens, etc. Et que ça correspond même pas à la façon de faire à cet avodazara-là, le mec il va embrasser l'avodazara, il va l'embrasser, c'est pas la façon de servir cet avodazara-là, c'est pas une façon qu'on a de faire l'avoda au mikdash, ok? Donc le type sera pas chayav mita, c'est interdit évidemment, l'ota of dem,
On ne peut pas les trucs. D'accord? Embrasser la main, ça dépend de qui, en effet. Voilà, voilà. Embrasser la main de charlatan, ça peut être problématique. Euh, Oui, bien sûr, bien entendu. Bien entendu. Alors, venez. Regardez, c'était juste une petite. Bien entendu. Bien entendu. Malkout, à minima. Ah oui, oui, Malkout. Donc, la Braïta qui est enseignée devant Rabbi Yochanan ou devant Rav Nachman, selon la version, rapporte la chose suivante. La scarification qui est faite sur un mort, que ce soit au moyen de la main ou du kéli, on est chayav. Bon, ça, on comprend parce que, de toute manière, même d'après tout le monde, une scarification, à minima, c'est seret avec la main, et à minima, c'est gdida avec le kéli. Chayav, ok. À la vodat kochavim, sur la vodat kochavim, si ça a été fait pour la vodazara, hein, beyat, si c'est avec la main, il est chayav, bekeli, il est chayav, bichli, patour. Si c'est avec un kéli, il est patour. La Gemara s'étonne, mais hyper active, mais pourtant c'est marqué le contraire. Dans Melachim Aleph, c'est marqué lorsqu'on parle des façons de faire des Ovdei Avodazara, c'est marqué là-bas, Vait Godedu Kemishpatam, ils se sont lacérés Kemishpatam selon leur loi, selon leur façon de faire. Bacharavot, Tuvaremachim, avec des lances, avec, enfin des épées et des lances, avec des outils, quoi, avec qui soient des armes. Donc tu vois que la façon de se taillader qu'ont les Ovdei Avodazara, c'est avec des kelim. On parle de voilà, et donc là pour servir l'Avodazara, avec Haravot, avec des épées et des remachim, avec avec d'autres armes. Donc comment tu me dis que pour l'Avodazara, avec la main il est chayav, avec un keli il est patour? C'est le contraire qu'on a enseigné. Et là, Emma, Beyat Patour, Bichli Chayav. Ok, très bien. Il faut corriger. Dit avec la main, il est Patour, avec le Keli, il est Chayav. Ok, continuons. Le Rivan, rapidement. Alamet, Ben Beyat Bat Bekili Chayav. Sur le mort, que ce soit avec la main ou avec le Keli, il est Chayav. Des Srita avec Dida active, parce que Srita et Tida sont écrits, bon, les deux, c'est ce que je dis oralement. Des Tarvayou, Asrinu, Rahmana, les deux a interdit la Torah. À la Vodat Kochavim, sur Avodat Kochavim, dit le Rivan, Deyesh Avodat Kochavim, chez Ovdinota Bechach, voilà, il y a une Avodazara que l'on sert de cette façon, chez Osim Bifsaram Chaburot ou Psaot. Bon, le Rivan et même Tosfot, il y a un Maharam, mais est-ce que je vous dis ce Maharam ou pas? Bon, est-ce que je vous dis vraiment, ça suffit. Continuons la Gemara. Continuons la Gemara. Vechayav à la roche. Alors on revient sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah, rappelez-vous. On avait dit dans la Mishnah que euh, le, le- le- on avait cité euh, en deuxième position dans la Mishnah que celui qui coupait en rond les coins de sa tête, enfin d'accord, on a parlé, c'était la partie des tempes, vous vous souvenez, il transgresse le lave de l'otakifu peatroshrem. Donc sur la tête, il y avait deux endroits qui étaient concernés par cette interdiction-là. Vecheav à la roche, donc il est chayav sur la tête. Marvé Rav Shechet ben Pirkei Recha. Il montrait Rav Shechet. Rav Shechet, quand il enseignait cette Mishnah-là, hein, il montrait ben Pirkei Recha. Le Rivan explique ben Pirkei Recha hein, entre les, regardez le terme qu'il rapporte le Rivan dans le Dibur qui Pirkei des Recha, hein, le dernier mot, Pérec qui dit Wanter, jointure, je pense. C'est le Pérec, c'est le ribour, la jointure, puisque le Rivan, vous vous souvenez, il expliquait en fonction des jointures, d'accord? Voilà, des différents os, d'accord? Il parlait de l'os maxillaire, temporal, mandibule et compagnie, là, ok? Et parce que c'est des Et points donc, vitaux, ça a rien non, à non, voir. non, ça n'a pas rien à voir. Alors, je ne vais pas rentrer non plus sur la localisation précise, parce que les Rishonim ne disent pas tous la même chose. Du Rivan, il en ressort que Péataroche, c'est plus bas que ce que l'on dit habituellement, d'accord? Ça descend plus bas d'après le Rivan, d'après lui, pas d'après tout le monde. Continuons. Donc, Rafchet leur montrait, voilà, dommage qu'on n'ait pas le film, parce que ça nous aurait permis de savoir précisément c'est quoi, jusqu'où ça va Péataroche, les péotes, donc. Suite de l'Agmara. Vers la Zakan, ouais. Non, je dis, du coup, c'est des rookies, hein. C'est des choses qu'on comprend pas. C'est comme tu mangeras pas de cochon, quoi. C'est la même chose. Écoute, il y a certains. C'est des Il yesodots, y a des, enfin, c'est des il y choses a- il y qui a- sont cachées, quoi. même le chok, tu vois il y a certaines raisons qui sont apportées. Euh, Otto, Vet, Beno, même Bassar Bechalav, il y a même des explications qui sont données, même dans le Moré, d'autres Rishonim aussi donnent des explications.
Donc le chok, de toute manière, tu vois bien qu'on apporte même le chok par Adouma, on va donner l'image Parce connue. qu'on essaye, parce que c'est On revient. normal, Non, mais c'est l'homme qui veut une sorte d'explication, mais en soi, on sait que c'est des roues, il n'y a pas d'explication. non, limite, je pourrais te dire, ce que l'homme veut, ça vient pas justifier pour autant qu'il y ait forcément une explication à donner. C'est pas parce que l'homme veut qu'il y a donc. Maintenant, hein, ce que le Rambam dans le Moré, mais c'est pas, il fait pas l'unanimité là-dessus. Il va expliquer même sur la mitzvah de Shiloah Haken, le renvoi de ce qu'on a étudié plus Oui, haut, de d'accord? l'oiseau. Voilà, le nid de l'oiseau, etc. La Mishnah d'Ambrachot, elle te dit clairement, il y a deux opinions, là-bas il y a les Chachamim et Rabbi Houda, je crois. De la Mishnah, il en ressort clairement que il n'y a pas de raison logique à appliquer ça. Il faut surtout pas dire que voilà, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, elle s'applique même aux petits oisillons, à la mer, etc. D'accord? Ce serait un peu la même chose au sujet de l'eau, au Tovet Beno, l'Otishratu Beyom Echad, le fait de l'interdiction d'égorger la maman vache et son petit le veau le même jour. Et donc la Mishnah, elle refuse que ce soit une histoire de miséricorde, Hmm. etc. Et le Rambam, pourtant, il va expliquer ça au moyen de cette raison-là, en disant, il va se débarrasser de ce qu'il en sort de la Mishnah, en disant, eh, là-bas, la Mishnah, hein, elle est d'après l'opinion que l'Odarshinanta Madikra, on ne donne pas de raison au verset, mais nous, tu sais bien que l'opinion qui est à retenir, c'est que oui, Darshinanta Madikra. Ok, donc même surtout, Venons faire la parenthèse, c'est pas Hmm. le sujet. Euh, Suite de la Gemara. Ve'alazakan, et sur la barbe, shtei michan ou shtei michan, ve'achat milemata. Et sur la barbe, donc on avait dit, vous vous souvenez, deux ici, deux et là, donc il y a deux points symétriques à droite et à gauche qu'il faut aussi définir, et un d'en bas. Et là aussi, Marvé Rav Shechet ben Pirkei Dikna, Rav Shechet il montrait quels étaient les endroits, les points, parce que là aussi, imaginez-vous qu'il n'y a pas unanimité chez les Rishonim pour définir ces points-là. Le Shulchan Aruch, ce qui ramène, c'est que comme on ne sait pas trop, donc on interdit de passer la lame sur toute la barbe, ok. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a à minima donc les deux points d'après le Rivan, ça va être encore sur des jointures. D'autres Rishonim, voilà, définissent un peu différemment. Euh, voilà, je ne vais pas vous lire le Rivan, vous le lirez si vous voulez. Voilà, il parle de la localisation de ces endroits-là. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Im netalan. Vous vous rappelez, c'était Rabbi Eliezer qui rebondissait sur ce qui est dit au sujet de ces 5 points de la barbe, que Rabbi Eliezer disait que si ils ont tous été retirés, le type il s'est rasé, keachat en une fois, il n'est chayav qu'une seule fois. Alors que d'après Tanakama, d'après la Mishnah, on est chayav autant de points concernés, donc il y aura 5 malkoutes. D'après Rabbi Eliezer, si tout a été retiré, il s'est rasé en une fois, le type, il n'est chayav qu'une seule fois. Dit l'Agmara à Kassava Radlavu, c'est qu'il pense donc que c'est un seul et unique lave pour tous ces points. Euh, ok, on continue. Ve'eno chayav ad shitlenu beta'ar, et d'après Tanakama, on est chayav sur la barbe que lorsque on a retiré cette barbe au moyen d'un ta'ar, d'un rasoir, donc c'est la lame qui est passée. Alors que d'après Rabbi Eliezer, vous vous souvenez, on était chayav aussi avec Malket et Raïteni, avec une espèce de, je ne sais pas quel est le terme français qui correspond, mais cette espèce de rabot, là, enfin le principe du rabot qui viendrait retirer le poil, et Raïteni et Malket, c'est une pince à épiler. Alors, Tanoura Banane, nos maîtres ont enseigné, c'est une Gemara dans Kiddushin ça aussi, hein, Upeat zekanam lo yegalechu. C'est marqué dans la Torah. C'est le passouk qui s'adresse aux Kohanim. Ou peat zekanam lo yegalechu. Le coin de leur barbe, lo yegalechu, ils ne raseront pas. Donc le coin, ça fait référence aux 5 coins, ok, qui sont à définir, voilà, qui sont définis selon les Rishonim. Voilà, les différences sont pas énormes, hein, les différences sont pas très grandes. Yachol afilu gilcho bimisparaim yehechayav. Yachol, on aurait pu envisager que même s'il a rasé des misparaim avec des ciseaux, il serait chayav. Alors, le terme de gilouar, en hébreu moderne, gilouar, ça se traduit comme étant rasage. Donc, nous, on assimile immédiatement
Ouais, l'idgaléar, c'est se raser. Se raser, c'est avec la lame ou avec un rasoir électrique éventuellement. Le gilouar dans la Torah, hein, il faut plus le comprendre comme désignant couper. D'accord? Couper. Donc, on va traduire comme ça, ce sera plus compréhensible, je pense, pour la Gemara. Lorsque le Passouk formule concernant les Kohanim, les coins de leur barbe, ils ne le coin, les coins de leur barbe, ils ne raseront pas. Je, exactement, ils ne couperont pas, Razak. Je pourrais envisager que s'il a donc été mégaléar avec des ciseaux, il sera aussi chayav. Talmud Lomar, c'est ce que vient apprendre. Il y a un pasouk dans Dvarim, pardon, excuse-moi, plus haut là-bas, mais qui s'adresse au Israël, où il y a marqué l'otashrit. Ne, ne sois pas mashrit. Les ashrit, c'est aussi un terme qui désigne la destruction, donc on va dire le retrait, enlever, mais le tashrit, il s'entend, il se comprend comme signifiant à la base. C'est-à-dire que l'interdiction de quand la Torah elle formule l'otashrit ne soit pas mashrit, donc peat zekanecha, le coin de ta barbe, ça désigne la façon de faire en allant, en ne laissant rien du poil, donc ni visible et semble-t-il ni même euh, 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 sensible, hein, qu'on ne s'en aperçoive pas en passant même la main quasiment dessus. Ça doit vraiment être à ras. Donc, l'Agmara dit, c'est la Braïta, s'il n'y avait marqué que ils ne couperont pas les coins de leur barbe, j'aurais pu envisager qu'il est interdit même avec des ciseaux, il soit arrivé là-dessus. C'est ce que vient d'apprendre. Le lotashrit. Lotashrit implique une idée de vraiment à la base. Ilotashrit, si ça n'était marqué que lotashrit, s'il y avait marqué que lotashrit, donc je comprends que l'interdiction il concerne quand c'est vraiment à la base. Yachol imito bimlaket veriteni yechayav. J'aurais donc dit que ben, s'il enlève avec les deux instruments là, dont la pince à épiler, il serait chayav. Parce que là, il n'y a pas plus à la base que ça. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre. Loyegalechu. Non, Loyegalechu. Ils ne couperont pas, ils ne raseront pas. Alors, pour être franc avec vous, le Rivan, lui, va expliquer ça par rapport à une histoire de derer, de façon de faire. Allez, prenez le Rivan. Les 10 dernières petites lignes à peu près. Upeat zekanam lo yigalechu. Et le coin de leur barbe, ils ne raseront pas, ils ne couperont pas. Gabe kohanim ktiv, c'est écrit au sujet des kohanim. Velo tashrit et peat zekanecha, hein, et le pasouk qui dit lotashrit, donc l'emploi du terme est différent. Il y a changement de terme. Lotashrit et peat zekanecha, le coin de ta barbe. Ve Israël ktiv, c'est écrit pour le Israël. Veyal finan leu begzerashava, hein, et on déduit au moyen d'une xerashava, parce que dans un pasouk comme dans l'autre, il y a marqué Péat, Péat, d'accord? Donc le mot PAPA, ah, mais AID PAPA, de ce PAPA, puisque l'Agmara dans Kiddushin dit explicitement. Et si ce n'est pas marqué explicitement, mais l'Agmara dans Kiddushin le dit explicitement. Ouais, bah, c'est ce que dit Rivan, pardon, c'est ce que dit Rivan immédiatement. Vachi amrinan behedia beperek kama de Kiddushin, et comme ça on dit explicitement dans le premier période de Kiddushin, Xerashava de PAPA, il y a la Xerashava de PAPA, les Achi ou Deata, c'est pour cela qu'elle est venue, cette Xerashava, Detania, lo Igalechu, donc on a enseigné, ils ne raseront pas, donc ne fais pas l'erreur de dire que lo Igalechu, c'est interdit même avec des ciseaux, parce que par ailleurs, il y a le lotashrit. Et ne fais pas l'erreur de dire que avec une pince à épiler, c'est interdit parce qu'il y a marqué lotashrit. Non, parce qu'il y a aussi marqué quand même le égal roux. Il faut qu'il y ait les deux. Il y a le, là-bas dans Kiddushin, hein, il y a un sefer dont le titre est très intéressant qui s'appelle Ashita. Euh, euh, Shita Loyadoualemi, l'onodalemi. Il y a un sefer qui s'appelle Shita l'onodalemi. La Shita, comme il y a un sefer, la Shita Mekubetset, d'accord, c'est une Shita. Mais ce sefer-là, on l'appelle de celui qu'on ne connaît pas. C'est un sefer d'un Rishon, qui a été écrit par un Rishon, mais il a jamais diffusé son nom. Et c'est un sefer hyper important, quoi. Ok, donc, il a sa place sur les meilleures bibliothèques des yeshivot, mais on ne sait pas qui c'est. Ok. Et donc là-bas, il demande, il dit, pourquoi la Xera Shava, euh, pourquoi la Xera Shava, on ne s'en sert pas pour la Khumra? C'est-à-dire, tu t'en sers pour la Khumra. PAPA, eh ben dis que ce qui est interdit ici, il est également là-bas. Ah, c'est pas permis. D'accord? Pourquoi on fait une Xera Shava? On va dire, j'aurais pu penser,
s'il y avait marqué que Gilouar, que les ciseaux, c'est aussi interdit, non. L'Otashrit vient de te dire que non, il faut pas, avec les ciseaux, ça suffit pas. OK? Et inversement, il dit, pourquoi tu pas une Xerashava, hein? Il dit, les ciseaux, c'est interdit à cause de l'oyer galéfou, à cause du guiloir, et le rasoir, etc., interdit par rapport à Baltachrit. Donc, ok, docteur. Donc le Khatam Sofer, il rapporte cette couche-là, et il dit que si on avait voulu si on avait voulu tout interdire, la Khumra, hein, on n'aurait pas employé de termes différents. On n'aurait pas dit ou Peat Zekanam Loïg Galechou pour les Kohanim et Lotashrit Peat Zekanecha pour Israël. On aurait dit quelque chose du style Lotasir, qui s'adresse de façon générale, ne retire pas de façon générale, d'accord, quel que soit le moyen utilisé. Ok. Donc, revenez à la suite de Rivan. Donc, j'aurais pu envisager que les ciseaux soient interdits parce que ça correspond à l'oyer galerou, c'est un guiloir avec des ciseaux. Talmud Omar, l'otashrit, c'est ce que vient d'apprendre donc l'autre pasouk, l'otashrit, Rivan, ou misperaim et nan mashritin. Les misperaim, les ciseaux, ne sont pas mashritim, n'accomplissent pas, ne transgressent pas l'interdiction de l'otashrit. Pourquoi? Shen chotrin sear betzada ikar ketar. Parce qu'ils ne coupent pas les ciseaux le poil, betzad ikar, vraiment à la base, comme le tahar, comme la lame. Gilouar shiesh bo ashratap. Excusez-moi, je reviens juste. L'otashrit. Alors, donc la Gemara disait, ilotashrit. Alors, et si j'avais que l'otashrit, j'aurais pu envisager qu'on est chayav, même en retirant, vous savez, en épilant. D'accord? Talmud de Mar, c'est ce que vient de t'apprendre. Donc, donc, on fait le chemin inverse. Lo yegalechu, que non, il faut transgresser également le lo yegalechu. Haketsad, donc comment c'est possible? Comment c'est possible d'avoir donc les deux dans la Gemara? Euh, Haketza, donc comment c'est possible? Comment est-ce qu'on va accumuler les deux? Gilouar sheyesh bo ashrata. Il faut un gilouar, donc une façon de couper. Sheyesh bo ashrata, dans laquelle il y ait également cette notion de ashrata. On va vraiment jusqu'à la racine. Et Véomer, donc j'en déduis, je dis, Zetahar, c'est le tahar, c'est le rasoir. Il n'y a que la lame qui peut cumuler ces deux paramètres. Prenez le Rivan. Du coup, c'est hyper paradoxal par rapport ne serait-ce qu'à la nature humaine, parce qu'en fait, finalement, quand tu te rases, même avec une lame, tu ne pas à la base. Quand tu épiles, tu retires le bulbe. Oui, C'est-à-dire que il y tu a pas, tues le poil. en effet, il n'y a pas besoin. On n'a pas dit qu'il y a besoin de retirer le bulbe du poil, de l'épiler. On n'a pas dit Non, ça. mais À la base, au de ce final, qui est visé. au final, c'est beaucoup plus définitif. En tout cas, Ok, ok, ok. C'est pas pour autant que la Torah elle interdit ce qu'elle veut. non, mais D'accord? d'accord. Ouais. Tu vois, c'est pas une histoire de combien je vais plus rentrer pour être, être concerné par la transgression de la Torah. Le terme que la Torah elle emploie, d'accord, il a aussi besoin de cette nécessité de couper. Quand tu épiles, tu ne coupes pas. Ok? Donc c'est pas concerné par l'interdit, tout simplement. Gilouar Shiesh Bashra, reprenez le Rivan, les dernières petites lignes, troisième ligne avant les grandes. Gilouar Shiesh Bashra, donc il faut un gilouar, une façon de couper le poil, dans lequel il y a également la shrata, derech legaleach bo, et regardez le terme que le Rivan emploie, derech legaleach bo, il faut que ce soit l'habitude également de se raser. Apparemment pour le Rivan, quand on dit que l'emploi ces instruments-là pour épiler, ça n'est pas la façon de faire, et c'est pour ça que ça n'est pas concerné par ce dont parle la Torah. Nous, on a plutôt tendance à expliquer, et bien mettre comme ça le Meiri, il explique là-bas dans Kiddushin, en allant d'après la du Rambam, que la différence, elle est, est-ce qu'on épile ou est-ce qu'on coupe? Le Rivan, il explique de façon différente. Il dit, derech les galéach beau, il faut que ce soit la façon de se raser, ou mashrit, vainu tahar, et donc, et que également à la peau, à la peau, et donc il n'y a, que le tahar qui remplit ces conditions-là. Aval reiteni, mais le reiteni, mashrit, c'est vrai que le reiteni, comme tu l'as dit juste avant, il est mashrit, c'est pas qu'il va au ras de la peau, c'est qu'il va carrément à l'intérieur du bulbe, il retire le poil, enfin du bulbe, ou en tout cas la racine du poil. Vn derech legal yarbo, mais c'est pas la façon, c'est pas l'habitude de se raser avec ça. Ou misperaim megalchin vn mashritin. Par contre, les ciseaux, on peut se raser avec, mais ils ne sont pas mashrit. C'est-à-dire que les ciseaux, si ce n'est que ça n'est pas à ras de la peau,
on aurait éventuellement envisagé que ça pose problème, parce que c'est le derrière, c'est façon de faire, mais c'est pas mashrit en l'occurrence, c'est pas suffisamment au ras de la peau. Revenez à l'Agmara. L'Agmara demande, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Afilou likto bemalket vereiteni chayav. Rabbi Eliezer, il dit, donc pour lui, non, même si on a retiré avec cette pince à épiler ou cette espèce de ce principe de rabot qui va passer, qui va arracher le poil, il est chayav. L'Agmara demande, manafchar, de deux choses l'une. Rabbi Eliezer, il pense quoi? C'est-à-dire, quel est le dilemme? Igamir Xerashava, s'il apprend la Xerashava, si Rabbi Eliezer, il a lui aussi cette Xerashava de PAPA, c'est marqué concernant les Kohanim, ou Peat Zekanchem, ou Peat Zekanam, lo yegalechu. Ils ne raseront pas, voilà, lo yegalechu, pas de guiloire. Et c'est marqué, lo tashrit et Peat Zekanecha. Tu ne seras pas mashrit Peat Zekanecha. Si tu fais la Xerashava, donc tu devrais obtenir le même résultat que les Chachamim. Ok? L'Agmara dit, manafcha, de deux choses l'une. I Gamir Xerashava, s'il il est Gomer, Gamara, Gamir, il apprend. La Xerashava, Lib et Ta'ar, Liva et Ta'ar, il devrait avoir besoin, c'est-à-dire que d'après lui aussi, il n'y a que le Ta'ar, que le rasoir, qui répond aux deux paramètres de Gilouar et Ashrata. Il faut que ce soit un Gilouar chez Eshbo Ashrata, une façon de couper dans lequel il y a également la notion de Ashrata qui est présente. Et ça, il n'y a que la lame qui répond à ce double impératif. Ilogamir, Xerashava, s'il n'apprend pas la Xerashava, Misperaim, Namil. Alors, il y a deux façons de dire. Il y a le lot qui est racheté par le Marshal. Il y a différentes versions, mais le sens reste le même de toute manière. C'est que Ilogamir Xerashava, s'il n'apprend pas la Xerashava, s'il ne tient pas cette Xerashava, Misperaim, Namilo. Donc, les ciseaux, d'accord? Que pense-t-il au sujet des ciseaux? Regardez ce que dit le Rivan, les derniers mots de la première grande ligne. Misperaim Namilo, Minale, il a une autre girsa, le Rivan, mais je dis, quelles que soient les girsaot, les versions, ça dit la même chose, l'intention est la même. D'où c'est-il des moutards? D'où c'est-il que ces moutards? Puisque Rabbi Eliezer, il a dit que Malket et Reiteni sont interdits. Ça veut donc dire que d'après lui, les ciseaux ne sont pas interdits. Mais d'où sait-il que les ciseaux ne sont pas interdits s'il n'a pas la Xerashava? S'il a la Xerashava, c'est limitatif. Il faut cumuler les caractéristiques. Et donc, ça limite au ta'ar, au rasoir. Ok. Mais si tu n'as pas la Xerashava, d'accord? Si tu apprends de Gilouar, de Ashrata, etc., donc les ciseaux, ça devrait être interdit au titre de Gilouar. Et Rabbi Eliezer n'a pas cité les ciseaux. Donc, dans les mots d'Agmara, Ilogamir, s'il n'apprend pas Ilogamir Xerashava, il n'apprend pas cette Xerashava, Misperaim Nami. Alors, si je dis que sans le lot, Misperaim Nami, les ciseaux, aussi quoi? Aussi, ça devrait être assourd. Ou Namilo, non plus, tu peux pas l'exclure. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ou comme le Rivan, Minale, d'où sait-il que les ciseaux ne sont pas concernés par l'interdit? Ok, puisqu'il n'en parle pas comme étant interdit. Comprenez le dilemme, ouais, l'alternative. Ouais, je relis le Rivan, on n'a pas fini. Mispereim minale, donc les ciseaux, d'où c'est-il? Des moutards les galéar bahem, qu'il est permis de se raser avec. Des loka asar et la malket veraiteni, puisqu'il n'a interdit Rabbi Eliezer dans la Mishnah que le malket et le reiteni, chez yesh baen ashrata, pour lesquels il y a une ashrata. En effet, ça retire la racine du poil, donc il y a une ashrata, mais les ciseaux devraient être interdits au titre de gilouar, si tu ne fais pas le pont entre les deux. Ok? Répond l'agma. Léolam gamir xerashava. Léolam, toujours je te dirais que il est oui gomer la xerashava. Il tient cette xerashava lui aussi. Il tient cette xerashava. Hein. Ah, mais s'il tient cette xerashava, comment se fait-il que Malket et Reiteni soient aussi concerné par l'interdit? Ouais. C'est pas un guilouard apparemment. Ouais. Veka Savar, et il pense lui, Hanenami, que cela aussi, Malket et Reiteni, guilouard Havde, ils font un guilouard. Ça s'appelle un guilouard. Alors c'est un peu étrange comme conclusion. Regardez là,
Et là encore, ce que je vous disais par rapport à la différence de lecture entre le Rivan d'autres Rishonim et le Rambam, par exemple, Gilou Achavde, donc il pense Rabbi Eliezer que cette pince à épiler et ce Reiteni, ils sont concernés, on peut leur appliquer l'action de Gilouar, le terme leur est adéquat. Gilouar Havde, Ashratatan Osa Gilouar, leur Ashrata, donc la façon de retirer le poil. Ça réalise un Gilouar, ça rentre dans le terme de Gilouar. Kelomar, c'est-à-dire Gilouar Mikre, ça s'appelle Gilouar, des Derer Legaléar Bahen. Parce que c'est l'habitude, c'est aussi la façon de faire. D'après le Rivan, ce qui va définir, Ah, c'est l'habitude. voilà, c'est l'habitude. Et pour, d'après lui, alors c'est un peu étrange parce que, et quoi donc la marque locale, elle serait quoi sur est-ce que c'est l'habitude ou pas l'habitude? Pour Abelizar, c'est l'habitude. Pour les Khamim, c'est pas l'habitude. Ils sont... On n'aime pas beaucoup. C'est pas qu'il n'y a pas de marque loquette sur la Metsiout, contrairement à ce qu'on entend souvent. Il n'y a pas de marque loquette dans la Metsiout. Bien sûr qu'il y a des marques loquettes dans la C'est Metsiout, quoi la le réalité. Ah, On entend souvent il n'y a pas de marque loquette dans la Metsiout. C'est pas vrai. Il y a des marques loquettes dans la Metsiout, et plus d'une. D'accord. Mais c'est un peu dérangeant. La Metsiout, ben, regarde, fais un sondage. OK. Donc c'est un peu embêtant. Et pour le Riva, le paramètre, donc ce qui définit, c'est est-ce que c'est l'habitude ou pas. Pour le Meiri, c'est le Meiri qui n'a pas dans Kiddushin, encore une fois, qui va d'après sur les pas du Rambam. Il dit non, c'est le fait d'épiler, ça ne s'appelle pas Gilouar. Pour Rabbi Eliezer, épiler, ça s'appellera aussi Gilouar.